Donc je reviens à mon verset. Donc c'est lui qui vous a élu. Et dans votre religion, il n'a point mis de gêne, de difficulté, d'embarras. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. Donc si Allah nous a élus, s'il a révélé pour nous la meilleure écriture, les meilleures lumières, c'est que pour nous permettre de nous acquitter de notre rôle, de notre mission, de témoin d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tous les éléments, tous les contenus de notre foi et tous les éléments de notre loi et toutes les balises de notre voie, n'est-ce pas? Voilà. Et le jeûne de Ramadan doit s'inscrire dans cette perspective. Le jour où l'autre verra dans notre jeûne, dans notre prière, dans notre manière de rendre hommage à Dieu, rendre le culte à Dieu, lorsque l'autre verra des effets qui lui sont nuisibles, c'est problématique. C'est que quelque part on a raté le coche et on est passé à côté de la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le jeûne de Ramadan se transforme en sentiment de privation, d'inhibition, qui pour être comblé provoque de la surconsommation, donc du gaspillage, qui serait à l'origine d'une surproduction, qui serait à l'origine d'une surfertilisation de la terre, d'un gaspillage aussi, d'une détérioration de notre environnement, et donc qui serait à l'origine d'une intensification des transports de ces vivres, de ces nourritures, et donc de davantage de coûts humains, de consommation de carburant, de mobilisation de ressources. Et donc le Ramadan n'est plus cette pratique qui incite à la modération, qui est censée réduire diviser par 3 le budget, parce que sur 3 repas par jour, on se contente pratiquement d'un seul, si on lui ajoute le suhour très, très léger, bien sûr. Donc on est censé diviser le budget de la famille au moins par 3, et donc la consommation par 3, et donc la production par 3, et donc multiplier par 3 l'amélioration des conditions environnementales, n'est-ce pas? Voilà, et ça constituera un bon et un beau témoignage en faveur de notre pratique du jeûne de Ramadan. Est-ce que c'est le cas de notre Ummah? Le jeûne, c'est un cas entre tant d'autres. Hein. On a réussi par le génie qui est le nôtre à caricaturer tous les éléments de l'islam. Systématiquement, on produit l'effet boomerang, n'est-ce pas, de ce que Dieu veut réaliser comme finalité, comme visée à travers la pratique et l'application de ces contenus divins. Et quand j'ai lu l'autre fois, Hassalim m'a suscité en moi ce déclic lors de l'émission radio, en citant un hadith du prophète alayhi salam, et dans une sorte d'intuition, d'éclair intuitif, j'ai vu dans ce hadith justement cette nécessité de rendre hommage et témoignage en faveur de notre religion, et donc en faveur de l'auguste révélateur, n'est-ce pas, divin de cette religion, subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète dit dans un hadith authentique, dans le Bukhari et Muslim, et on trouve plusieurs variantes dans toutes les compilations de la tradition prophétique,
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Dans une autre variante, je vais traduire من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به والخنا والكذب فليس لله حاجة أن يدع شرابه وطعامه. Celui qui ne s'abstient pas du faux témoignage en parole, en pratique, قول الزور والعمل به, celui qui ne s'abstient pas du faux témoignage en parole, en pratique, celui qui ne s'abstient pas ou qui cède devant sa passion, al-jahl, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de son élan nerveux et colérique, n'est-ce pas? Chose qui est incompatible avec le jeûne du Ramadan, parce qu'il est censé nous aider à contenir notre colère, la maîtriser. Le mensonge, donc le faux témoignage, c'est un mensonge, mais dans une variante, c'est dans Ibn Majah, il cite le mensonge, le kadhib. Voilà. Et dans le hadith, si vous voulez, c'est bien dit. Donc, de tous les vices, il focalise justement sur le faux témoignage, en parole et en pratique. C'est comme si le prophète nous suggère que cette adoration par le jeûne, c'est pas, ce culte, cet élément cultuel, est censé être un prétexte, une occasion qui vous est donnée à vous les musulmans pour faire le bon témoignage en faveur de votre religion et pas en défaveur de votre religion. Ça parle de témoignage en parole, bien expliquer sans jeûne, le bien fondé, n'est-ce pas? Et aussi ne pas se rendre coupable de péché, de grossièreté, d'insolence, n'est-ce pas? Tout ceci est interdit par ailleurs. Mais il est d'autant plus interdit que le musulman se trouve pendant le jeûne du Ramadan, n'est-ce pas? Et c'est un raisonnement comme on dit, à plus forte raison. Donc si tous ces péchés sont interdits en dehors du Ramadan, à plus forte raison, ils le seront. D'autant si ce n'est plus lors du jeûne de Ramadan. Et surtout, lors du jeûne de Ramadan, Allah t'interdit des choses qui sont par ailleurs licites. Manger, boire, consommer avec son époux ou son époux, c'est halal. C'est pas faire commerce halal. Et pourtant, c'est interdit pendant Ramadan, depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc, si les choses licites nous sont interdites, à plus forte raison, les choses qui sont déjà en règle, a priori, n'est-ce pas, interdites. Elles le seront plus encore lorsqu'on jeûne. Voilà. Et donc, je vous disais que ce hadith, on peut le lire. Le hadith. Donc celui qui ne s'abstient pas du faux témoignage en parole et en acte, en pratique, Dieu n'a nullement besoin qu'il se prive de boire et manger. Voilà. Dieu ne veut pas, n'a pas l'intention de nous infliger des punitions. Ce n'est pas l'idée du jeûne. Hein? Le jeûne a été rendu obligatoire pour notre bien-être, pour nous dégager des toxines physiologiques, mais aussi des toxines, n'est-ce pas, spirituelles. Voilà, pour nous vider aussi bien physiologiquement que psychologiquement et spirituellement. Ça ressemble au verset coranique dans la sourate Al-Hajj, toujours le pèlerinage. Lan yanala Allah
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Parlant des bêtes sacrifiées lors du pèlerinage en guise de réparation. Lors du pèlerinage, Allah nous dit que ce qui parvient à Dieu, ce ne sont pas ces bêtes, leur chair et leur sang qui atteint Allah, n'est-ce pas? Mais plutôt le mouvement du cœur, n'est-ce pas? Cette spiritualité, cette foi en vous au moment de les sacrifier ces bêtes qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme le jeûne, ce qui atteint Allah, ce n'est pas ses privations de manger et de boire, mais plutôt toute la profondeur spirituelle, n'est-ce pas, escomptée, visée par Dieu lorsqu'il a promulgué pour nous le jeûne de Ramadan. Je pense que je vais m'arrêter ici la prochaine fois. On va s'attarder, Inch'Allah, la prochaine fois, je ne sais pas quand est-ce, vous me direz, si vous comptez reconduire le cours pendant Ramadan ou après Ramadan, c'est vous qui me dites. La prochaine fois, Inch'Allah, on s'attardera sur un mot, un vocal qui paraît simple, mais qui constitue, à notre époque, la vraie cause de la zizanie de la Ummah. Huwa sammakum al-muslimin. C'est lui, Dieu ou Ibrahim, donc Dieu à travers Ibrahim, ça, de façon infinie, ça revient à Dieu, cette appellation. Le musulman, c'est Allah qui nous a élus, qui a caractérisé, embelli notre religion avec tous ses décors, ses bienfaits, ses bien fondés, ses motivations, n'est-ce pas? Et il nous a appelé, il nous a donné sa dénomination, al-muslimin, n'est-ce pas? Et justement, on aura l'occasion de s'attarder un peu sur cette appellation, parce que là, moi je vois qu'il n'y a plus de musulmans, mais plutôt des sunnites et des chiites, honnêtement. Et les deux parties pensent et réfléchissent et produisent ce qu'ils produisent, chacun dans son alcatraz, dans sa prison sectaire, sunnite ou chiite. Nous les sunnites, on se croit le peuple élu, n'est-ce pas, parce qu'on est majorité, on compte 1,5 milliard. Le vénérable Cheikh Qaradawi n'avait-il pas dit le mois passé que nous les sunnites, nous sommes 1,5 milliard et les chiites ne sont que 200 millions. Allez, donnons l'assaut sur eux et exterminons-les. Un grand shirk qui appelle à la violence, à l'extermination d'une autre partie de musulmans, c'est gravissime. Voilà. Et donc, il est plus que jamais nécessaire, indispensable de revenir sur cette qualification basique. Le nom qui est le nôtre, musulman, essaie d'être au-delà, n'est-ce pas, de ces clivages sunnites et chiites. Et on aura, Inch'Allah, l'occasion de voir comment moi j'ai discuté avec. La semaine passée, j'étais en Algérie avec un certain nombre d'élites, de gens qui sont censés éclairer sur cette thématique d'actualité, parce qu'en Syrie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une guerre fratricide entre les sunnites et les chiites. Et j'ai discuté avec des gens, les meilleurs, si vous voulez, dotés d'intelligence, de clairvoyance et de refus du sectarisme. Mais lorsqu'il se produit, je vous jure, chaque souffle, chaque mot, chaque tournure dans leur développement, elle pue le sectarisme. Et pourtant, ils commencent par annoncer leur rejet du sectarisme. Notre islam, c'est l'islam des sourds, c'est pas l'islam déformé par les cultures, par l'histoire, par les conflits. Donc, ils annoncent des titres
Masha'Allah, très attractif. Mais lorsqu'il commence l'analyse et l'exploration de l'actualité, très rapidement, il verse dans l'invective et dans le venin et le poison sectaire. Voilà. Là, je parle des sunnites, parce que moi je suis sunnite et je suis censé me remettre en question. Parce que souvent, quand je fais ça, ils me disent les chiites aussi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, on parle de nous. C'est comme si tu me dis, moi je suis sale, je pue de partout, n'est-ce pas? Lorsqu'on me critique, au lieu d'aller me prendre une douche et me soigner, je dis l'autre aussi, il est sale. C'est un raisonnement absurde. Voilà. Et l'autre aussi. C'est pas parce qu'il est sectaire que cela doit justifier ton sectarisme. Moi, je me dois d'apporter les correctifs, les rectificatifs qui s'imposent à ma manière de penser en tant que sunnite, et l'autre. Inch'Allah, lorsque moi, je commence à travailler sur ce grand chantier, peut-être je lui inspire aussi, je le motive pour qu'il en fasse autant. Voilà. C'est pas parce que lui, il se dédouane de cet exercice, je ne sais rien, je ne suis pas sûr, hein, parce que chez les chiites, il y a pas mal de personnes qui essaient de faire ce travail d'autocritique, de mise en question de leur culture, de leur production historique. Voilà. Mais donc, moi, normalement, je ne suis pas concerné par l'effort de l'autre. Je fais le travail sur moi, de manière à recouvrer mon appellation islamique, loin des approches sectaires qui divisent, et qui fractionnent la Ummah. Et l'autre, j'espère pour lui, Inch'Allah, qu'il en fasse autant. Et peut-être lorsque moi je commence ce travail, je l'encourage pour faire la même chose. Voilà, j'annonce la thématique à Hassan, donc je fais plus que Hassan me demande. Hassan il me demande juste de dire le titre de ce cours. Voilà, et moi je lui donne le titre. Voilà. Je vous passe la parole. En fait, je me demandais tout à l'heure, juste pour que ce soit bien clair pour moi, tu disais que la pratique du jeûne, elle appelle une certaine modération de la consommation. Par exemple, là, on va rentrer un peu dans Ramadan, on est abreuvé davantage de messages publicitaires. On voit des 4x3 qui fleurissent pour les produits halal, des messages publicitaires télé aussi. Des prospectus, on s'échange volontiers à la maison en disant tiens regarde si on va aller chercher ça. Donc on entre en contradiction avec la pratique du jeûne quand on est sensible à ces messages-là, par exemple quand on fait des prospectus publicitaires et qu'on se dit tiens on va aller chercher telle chose qu'on nous vend. Voilà, Christophe il en parle parce que c'est le professionnel en chef de ce créneau publicité et tout ça. Non, mais c'est très important. Ce qui est réfuté, refusé, c'est le fait d'inciter à la surconsommation par ce mois béni de Ramadan. Mais si moi, je développe une publicité, une campagne publicitaire bien faite, extrêmement parlante et attrayante et attractive, pour demander aux gens d'être modérés, d'être équilibrés dans leur repas, d'utiliser ce mois béni comme un mois de diète, n'est-ce pas? Voilà, pour dégager aussi bien son cœur de cette toxine spirituelle que son corps de toutes sortes de toxines. La pub ne sera que bienvenue et béni, Inch'Allah. Mais bien sûr, si je verse dans la publicité qui consiste à appeler les gens à surconsommer, à acheter tout et n'importe quoi, c'est pas la publicité, elle est neutre. Hein? Voilà, donc elle peut
c'est comme tout plan de communication. Un musulman est censé, on ne cesse de le dire, d'être un bon communicant, n'est-ce pas? Un bon véhicule de sa religion, non seulement de par ses paroles, mais surtout de par sa pratique. Chaque musulman est une publicité ambulante, est un ambassadeur de sa religion, ambassadeur ou contre-ambassadeur. Voilà, un ambassadeur qui fait le témoignage ou qui produit le contre-témoignage. Donc, la publicité en soi est un véhicule neutre. C'est à nous de la remplir par les contenus compatibles avec, comme je disais tout à l'heure, les ultimités, les finalités de notre religion en général et les finalités du mois du jeûne. C'est quoi l'objectif du mois du jeûne? C'est de se priver toute la journée pour se casser le ventre, comme disent les Marseillais dans nos banlieues, pour se casser le ventre en fin de journée. C'est-à-dire que normalement déjà on ne conseille pas aux gens de faire les courses quand on a faim, c'est ça. Et les publicistes en profitent en fait. Hein. Et le musulman il est appelé à faire encore plus, à travailler plus ses passions et pour remplir déjà les besoins primaires. Donc on a déjà un travail en tant que musulman dans l'année, et alors on est encore plus appelé pendant le mois de Ramadan à travailler ses pulsions en fait. Hein. Donc ils nous calculent psychologiquement, les publicistes, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc le musulman il est appelé à faire plus d'efforts encore pendant cette période. Hein. À quel niveau on peut situer le mensonge ou les actes immoraux, bon, pas graves? À quel niveau on peut les situer par rapport à la rupture du jeûne? Est-ce qu'ils rendent le jeûne au même niveau que la bouffe, la nourriture et la boisson? Si je mens sciemment, etc., et je conduis toujours de la même manière que je fais en longueur de journée, en longueur d'année, est-ce que ça invalide mon jeûne ou non? C'est vrai, c'est une question qui se pose beaucoup. Je crois qu'il y a des avis par rapport au Fuqaha. Beaucoup d'avis. Pour dire que ça remplit le jeûne, non. Les éléments qui remplissent le jeûne font l'objet d'un consensus presque. C'est-à-dire tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boisson, tout ce qui est sexualité. Après, il y a des détails dans les trois manières de rompre le jeûne. Il y a des détails assez plus ou moins flous, plus ou moins opaques. Mais sinon, personne ne dit que le mensonge ou le faux témoignage invalide le jeûne. Mais ça n'implique pas un rattrapage du jeûne. Tu mens, tu peux même être à l'origine d'un crime odieux, d'un génocide. Ça ne touche pas le jeûne, la validité, je parle. Après, bien sûr, le péché que tu as commis, il est évalué à sa stricte mesure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 2 poids et 2 mesures, ça veut dire tu as jeûné un mois bien comme il faut, mais tu as fait des trucs atroces, donc le jeûne, tu as beau jeûner toute l'année, c'est invalide automatiquement. Donc les quelques bons points que tu as amassés, comparés à l'étendue des méfaits que tu as semés, de la corruption que tu as générée sur terre, c'est quasiment négligeable, c'est une quantité négligeable, tu vois. Mais moi, je parle de la validité. On ne demande pas à la personne qui a commis le péché, de faux témoignage ou de vol caractérisé ou de rattraper le jeûne. Ça n'a rien à voir avec si vous voulez, l'extériorité du jeûne. Après la profondeur du jeûne, bien sûr que c'est incompatible. C'est comme si quelqu'un fait la prière et en même temps qu'il fait la prière, il est en train
d'organiser un vol ou un hold-up ou un crime. Ça, voilà, il est en train de faire on va pas lui dire de refaire sa prière, la prière, il a fait et dit, voilà, il a rempli les conditions. On ne va pas lui demander de refaire sa prière. Mais par ailleurs, il l'a vidé de toute sa quantité. Au lieu de se mettre au plus près de Dieu, n'est-ce pas? Donc il l'utilise comme prétexte pour préparer ses exactions. Voilà, donc il faut faire attention quand même. On ne peut pas dire que si une personne fait un péché mineur durant son jeûne n'est pas valable. Il faut faire attention à dire ça. Pas le droit de le dire. Il y a pas mal qui vont au-delà. Mais il ne faut pas se priver aussi de dire que ces péchés commis lors du jeûne dépourvoient le jeûne, empêche le jeûne de produire ses effets bénéfiques. Parce que le jeûne, il est dit le sawmu junna. Le jeûne est un bouclier qui te met à l'abri de la pollution satanique. À condition, فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Le jeûne est un bouclier à condition, nous dit le prophète, que la personne ne fasse pas dans la grossièreté, dans l'insolence, yarfuth, yashab,